camionneur ou la garderie. Alors, allez-y, Madame Thibault. Ça a bien fait qu'on rit un peu là, avant de commencer. Ça l'a allégé, oui. Non, mais c'est ça, malgré que c'est sérieux, il faut quand même dénouer un peu l'atmosphère pour qu'on ne peut pas avoir trop de stress pour rien. Oui, exactement. Bien, je représente un petit peu un groupe de parents. J'interpelle le conseil municipal. C'est surtout pour vous informer d'une inquiétude que l'on a. J'ai transmis une information. Je ne sais pas quelle information vous avez. C'est vous qui l'avez reçue. Au complet, avec le tableau des statistiques, oui. Avec le 57 puis 14. Parfait. Fait que je vais un peu introduire pour informer les conseillers, puis j'ai une douzaine de copies là, du tableau avec moi, si c'est opportun là, de vous le transmettre. En fait, on veut présenter une inquiétude que l'on a par rapport au fait qu'il y ait moins de garderies subventionnées à 7 $ à la dorée si on compare par rapport aux autres municipalités. Des fois, je vois M. Asselin là, parler par rapport aux autres municipalités, toujours vérifier qu'il y ait une équité là, à la dorée. Bien, c'est un peu le cas qu'on a pu constater, puis c'est un peu ce fait-là là, qu'on veut partager. En fait, moi, c'est ça, ça fait déjà 3 ans, depuis 2009, que j'ai des enfants là, chez Cathy Gauthier, qui est une garderie non subventionnée. Puis depuis 2009, c'est sûr qu'on essaie là, de subventionner. Moi, j'encourage autant que ce soit Cathy ou peu importe que ce soit d'autres garderies, mais l'important, là, c'est qu'il y en ait plus à la dorée. Donc, depuis 2009, c'est sûr que je suivais un peu les étapes. Peut-être Cathy pourra plus vous en informer. Mais dernièrement, au cours de l'année 2012, j'ai eu un deuxième enfant. Donc, c'est sûr que je voulais en savoir plus, savoir où en était rendu le dossier. J'ai rencontré une madame à Roberval qui s'occupe de la coordination des garderies subventionnées. Puis c'est là qu'on a eu l'information qu'il y a eu une retraite qui a été faite à Roberval, puis ça a été redistribué à d'autres garderies à Roberval. Donc là, je me suis questionnée un peu plus. Je voulais savoir, est-ce Roberval, par rapport à la dorée ou par rapport à d'autres municipalités, est-ce que c'est bien proportionné, là, tout ça? Est-ce que c'est équitable? J'ai pas reçu l'information du bureau coordonnateur, malgré qu'ils ont collaboré, mais ils n'ont pas voulu donner l'information. J'ai dit, c'est correct, de mon côté, je vais tenter de trouver l'information pour m'assurer là, des proportions. Donc, le tableau que je vais pouvoir vous remettre, oui. Considérant qu'on est en séance publique, d'y aller rapidement. OK. Dans le fond, là, nous, on a reçu votre demande. Oui. Puis nous, on aurait une question en particulier. Oui. Là. Quel est l'intérêt de l'ensemble des familles là, à ce que ce changement-là intervienne? Là? OK. Ce serait ça qui nous préoccupe le plus, parce qu'après ça, on a pensé d'une manière qu'on traiterait votre demande. OK. Bien, je vais y aller rapidement, mais je voudrais seulement faire ressortir les points forts. J'ai fait un tableau séparant toutes les municipalités. J'ai pris l'information sur Statistique Canada, les recensements, pour savoir combien il y a d'enfants de moins de 6 ans. Donc, j'ai placé ça par municipalité. Puis, j'ai été sur le site du bureau coordonnateur des garderies à 7 $ pour savoir combien il y a de garderies par municipalité. Donc, par rapport aux enfants, chez Statistique Canada, et par rapport au nombre de garderies subventionnées, c'est quoi les proportions? Puis là, ça a ressorti fortement. Il y a seulement quelques chiffres. C'est certain que je n'avais pas les chiffres du bureau coordonnateur, mais ça donnait des idées de grandeur. Puis, par exemple, je pourrais donner le tableau à les personnes qui veulent, mais exemple, Roberval, il y a 26 %. Si on compte toutes les municipalités, les enfants de moins de 6 ans, il y en a 26 % à Roberval. Cependant, il y a 44 % des garderies subventionnées qui sont à Roberval. Ça, c'est un premier chiffre qui m'a accroché. 26 % des enfants, mais 44 % des places, ça ressemble à ça. Donc là, déjà, là, j'ai dit, bon, si je suis à côté de la traque, c'est sûr que c'est pas 26-26. Il y a certainement ça se rapproche quand même là, des proportions. Puis le deuxième chiffre, le dernier chiffre, c'est qu'actuellement, si je prends le nombre d'enfants de moins de 6 ans par municipalité et son nombre de places à 7 $, j'y ai été par hypothèse puis avec l'information, il y a 57 %
des enfants à Roberval qui ont une place à 7 $. Puis à la Dorée, avec les chiffres que j'ai, je suis à 14 %. Fait qu'il y a plus qu'un enfant sur 2 à Roberval qui a une place à 7 $. Puis il y a presque un enfant sur 10 à la Dorée qui a une place à 7 $. C'est seulement ça là, qui vient même pas. Le conseil, nous, on a regardé ça un peu. Là. Oui. Quel est l'avantage pour une mère de famille ou des enfants ou le milieu là, d'avoir un nombre plus important? Oui. Bien, ouais. Okay. Parce que je vais répondre à ça. Quand on a une place, on est content. Ouais. Pour moi, je me bats pas pour moi, là, je suis contente, j'ai une place. Mais là, j'ai un deuxième enfant. Oups, Cathy, vas-tu pouvoir le prendre? Il y a un enfant chez Cathy que le petit frère, il est chez une autre garderie. Tu sais, c'est déjà des problématiques. Mais les congés aussi, eux, ils ont des avantages sociaux quand ils sont en CPE, tout ça relié, là. Puis, elle, quand elle prend, mettons, un congé, là, elle n'a aucun... Nous, on est pris... Moi, je suis enseignante, je ne peux pas, à toutes les fois qu'elle avait besoin d'un rendez-vous chez le médecin, à m'absenter de mon travail, tu sais. Fait que quand tu es relié avec un CPE, ça, c'est des congés payés ou des remplaçants, puis c'est arrangé. Fait que déjà ça, pour une mère qui travaille, c'est... OK, j'avais le conseil, elle regardait ça, puis nous, on se disait, bon, c'est quoi la meilleure stratégie? Fait que ici, nous, là, vous savez qu'on a une politique, là, de soutien aux familles, puis aux enfants, etc., puis ça nous préoccupe beaucoup. Fait que à ce que vous nous posez comme problème, nous, là, on avait l'intention, avec le comité de qualité de vie, puis une ou deux personnes du conseil, de vous rencontrer pour qu'on établisse quelles sont les démarches qu'il faut qu'on entreprenne pour réaliser là, une réponse adéquate aux besoins. D'autres problématiques, il y a d'autres parents il y a certains parents qui envoient des enfants dans des garderies à Saint-Félicien. C'est déjà des, en tout cas, problématiques. Puis il y a des parents qui ont des jeunes enfants cette année qui n'ont peut-être pas de place. Tu sais, c'est sûr, là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'arranger, là, mais il y a cette chose-là. Il y a des femmes qui sont au foyer actuellement, des fois, voudraient envoyer l'enfant pour le socialiser. Puis ça, c'était une des premières raisons qui ont implanté les garderies à 7 $, c'est pour assurer que tous les enfants ont un milieu moins cher pour socialiser. Bien, ces femmes-là, des fois, vont décider, bien, 25 $, c'est trop cher, je vais le garder chez nous. Ça arrive beaucoup, là. OK, ça fait que nous autres, on a parlé tout à l'heure de ça, on a pris connaissance de votre courriel, plus le tableau, puis on savait que vous seriez ici. Fait que là, nous, ce qu'on vous propose, là, c'est que, issu du conseil, on a eu une ou deux personnes avec vous autres, on entame des démarches pour répondre aux besoins, puis on entreprend aussi des démarches pour augmenter là, la qualité des services. Et pour s'assurer aussi que, comme c'est un dossier politique, vous savez que Mme Marois a dit qu'elle a proposé de faire des choses, elle a donné des chiffres, puis on a même avancé un système d'amélioration pour les 0-4. Fait que dans le fond, nous autres, le conseil, qu'est-ce qu'on vous propose, c'est qu'on considérait que vous êtes pour le moment la porte-parole du groupe, là, avec les deux autres personnes. Rapidement, on s'assoirait avec vous autres, puis on ferait le tour de qu'est-ce qui est le besoin puis la volonté des personnes. Et par la suite, on prendrait le dossier, puis là, on cheminerait aux députés, puis on pourrait assez rapidement avoir Nous, l'information que vous n'avez pas lue. Lorsqu'on vous a transmis la lettre, on l'a transmis également à M. Trottier. On trouvait que c'était à lui d'avoir le devoir de répartir ça de façon équitable entre les municipalités. Nous, comme on l'a rencontré vendredi, là, dans le fond, ce qu'on pense, on va se mettre à l'aise dans tous nos chiffres, puis les besoins, la qualité, puis les préoccupations. Puis quand on va faire le tour, là, on va partir avec vous, puis là, on va aller voir M. Trottier, mais là, on va lui donner une commande. Parce que c'est certain. On va dire, va voir ta ministre de la Famille, là, puis essaie de nous obtenir ça. Là, mais il y a des places, mais c'est parce qu'elles ne sont pas données... On aurait aimé avoir les vrais chiffres aussi, puis... mais on est au courant, je pense que le problème des garderies, là, ça a été évoqué les 2 dernières années, même à l'Assemblée nationale, puis il y a eu même... en tout cas, je ne donnerai pas de qualificatif, là, mais vous savez qu'au niveau des garderies, il y a eu pas mal de problèmes au Québec. Fait qu'on est prêt à regarder ça. Parfait, merci beaucoup. C'est notre réponse au nom du Conseil. Et là, on va prendre des mesures nécessaires là, avec le comité de qualité de vie, ceux qui s'occupent des naissances, etc. Puis on avait fait
une démarche aussi quand c'était le temps de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, 3-4 ans, on s'était occupé de l'école aussi, Mario Garotti, là, puis on est bien occupé, mais j'ai investi 480 000 pour la rénover. Il n'était pas au courant de façon appropriée de nos problèmes. Et puis c'est probablement la même chose là, dans le domaine des garderies subventionnées. Est-ce que ça vous convient? Oui, merci là, pour votre attention. On procède dans d'autres éléments, là, mais ça, c'est la réponse officielle du Conseil à votre demande. Parfait, merci. Ça vous convient? Oui. Merci, madame. Et soyez sûr qu'on, quand on met un dossier en marche, là, on met un suivi. Oui. Non, mais attends un peu. Non, mais vous ne pouvez pas là, pour le moment. Je vais vous donner la parole plus tard. Parce que là, on est en période de questions. Mais c'est pas par rapport à... C'est indirectement aussi. Oui. Ouais. Non, c'est parce que là, au niveau de la période de questions, c'est une période de questions. Et l'important, c'est que, est-ce que vous avez eu l'occasion de soumettre votre problème correctement? Puis de la manière qu'on vous propose de le régler, est-ce que c'est satisfaisant? Et là, on va régler ça ailleurs. Parce qu'autrement, on va faire des réunions de 2 heures au conseil, puis on n'aura pas le temps de passer les autres choses. Et je suis au courant, là, on sait ce qui se passe, là. On va se réunir avec vous autres, puis on va suivre le dossier de façon appropriée. Ça va, mais si vous avez une question supplémentaire, vous pouvez venir. Mais posez-moi une question. Mais il faut venir au micro. Oui. Dominique Fortin. J'avais téléphoné cet été, mais avec mon petit bébé, je ne pouvais pas tout le temps venir. Ouais. Puis je m'étais annoncée pour parler de la vitesse dans le village, surtout de l'été, là. Parce que les enfants, ils fourmillent dehors, puis c'est là que c'est le plus dangereux. Et puis pas juste les enfants, c'est aussi les personnes âgées qui habitent près du dépanneur, tout ça. Puis moi, je m'inquiétais par rapport à ça, puis je pensais que j'étais comme un peu toute seule dans cette anxiété-là, mais en fin de compte, je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux qu'on était beaucoup de personnes à avoir peur de ça, et c'est pas moi qui ai parti le bal, même sur le Facebook. J'ai vu des commentaires de parents qui habitaient au début du village, et puis qui là, ils avaient peur à leurs enfants parce que ça arrivait vite, puis c'est vrai que ça arrive vite. Envers chez Madame Dubois, puis monsieur, son mari, c'est Madame Dubois, Émilie Dubois, elle a des enfants, puis là, elle s'exprimait, puis elle disait qu'il arrivait tellement vite, parfois qu'il n'y avait pas le temps de reculer, puis, puis les enfants aussi, c'était dangereux pour eux autres. Bon. Fait que là, c'est ça. Là, ce que j'ai vu aussi, c'est que, bien, regarde, ma question, en fin de compte, c'était, on peut-tu faire quelque chose pour ça? Puis, j'avais vu aussi dans le journal un article, c'était M. Nicolas Martel a réussi à diminuer la vitesse dans sa municipalité avec des bacs à fleurs. C'était à Desbiens. OK? Puis, c'est un peu le même problème partout. Fait que je me suis dit peut-être qu'en tout cas, on pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça ou peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire. Je sais que j'ai vu de la belle pancarte là, avec les chiffres cet été aussi qui restait là un petit bout. Là, c'était le fun. Puis, j'avais aussi mentionné à Saint-Thomas-du-Dîme, il y avait une grosse pancarte avec des visages d'enfants. Puis là, ça touche au cœur. Tu vois les enfants, tu dis, mon Dieu, on dirait que ça, tout de suite, là, tu pèses ça de break. Fait que c'est des choses qui frappent. Là, tu sais, c'est pas comme on dirait des pancartes juste de vitesse, les gens y remarquent plus. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a des bacs à fleurs, puis eux autres aussi ont décidé, puis ça coûtait pas si cher que ça. Tu sais, ils essayent de faire ça à des moindres coûts. Fait que je pense que c'était en bas de 5 000 $. Puis moi, je suis prête à participer à des campagnes de financement. Avec mes amis, bien sûr. Puis plein d'autres amis. Puis même les élèves de l'école, s'il faut. Puis aussi, eux autres, ils ont décidé de mettre des pommiers près aussi de la route. En tout cas, je sais que ça avait marché pour l'été, là, en fin de compte. Fait que c'est ça. Ma question, c'était est-ce qu'on était prêt à faire des choses pour ça? Puis, la réponse est la suivante. C'est que nous, on a communiqué à plusieurs reprises nos préoccupations au niveau de la vitesse à la Sûreté du Québec. Vous avez déjà observé depuis une couple d'années qu'ils ont changé les endroits un peu où ils font du radar. Puis en même temps, s'il y avait une pancarte à l'entrée, c'est parce que c'est nous autres qui avons demandé de la mettre là. Mais en même temps, on voit que peut-être c'est pas suffisant. Fait que dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est qu'on a un comité d'envahissement ici, puis on a un autre comité aussi. Fait que éventuellement, si effectivement vous voulez nous aider à avoir des meilleures idées, des meilleurs résultats, on a justement beaucoup des de postes ouverts. Oui, puis l'été, moi, j'étais en vacances, j'étais enseignante. Des nouvelles personnes, et en particulier les personnes qui étaient oui, puis avec des jeunes dans d'âge. Oui. Fait qu'on va certainement améliorer notre performance là-dessus, mais on est préoccupé par ça, puis ça fait partie de nos enjeux, là, ça fait 7-8 ans, mais c'est dur à gérer, là. Okay. Tant mieux si on a des meilleurs résultats. Puis j'ai plein de bonnes idées pour la collaboration école, là, fait que, avec l'école. Fait que s'il y a quelque chose. On va noter votre nom et on va vous appeler au mois d'avril. D'accord. Merci. Je vous ferai pas tout longtemps.
Et là, on passe de la vitesse au stationnement. C'est qui vient nous voir, là? C'est M. Dallaire? Le propriétaire. Ouais. Bonsoir, Alain Dallaire, l'adoré, Transport NAC. Oui. Nous avons reçu par la poste un avis de la Sûreté du Québec concernant le stationnement de camions sur la route, sur le rond de la route 167 direction nord. Oui. Nous autres, on vit ce problème-là. Je n'ai plus de gars qui sont capables d'arrêter de manger chez eux. On ne peut plus arrêter de manger à la cabane à patates l'été. On ne peut plus arrêter à l'épicerie chercher des mets préparés. Nous autres, ce qu'on voudrait, avec l'appui de la municipalité, c'est rencontrer la Sûreté du Québec et le ministère des Transports pour avoir une injonction ou un amendement, quelque chose, ou avoir une limite de temps. Je ne demande pas à aller dans des no-parking, ça a toujours été. Mais sur le long de la route 167, il y a des lignes de stationnement tout le long. Puis les camions, on ne peut plus. Les autobus non plus. On est-tu capable de rencontrer la Sûreté du Québec puis le ministère des Transports, regarder ce qu'il y aura à faire? Parce que moi, je dois avoir 7, 8 employés, puis Transport l'Adoré en ont, puis on en a toutes. Puis je pense que le camionnage, au point de vue de l'emploi, l'Adoré, c'est un des bons secteurs. Fait que j'aimerais savoir si la municipalité a une ouverture envers notre demande pour qu'on convoque la Sûreté du Québec et le ministère des Transports. Alors, il y a des personnes dans la salle qui étaient déjà venues me voir à ce niveau-là. Moi, j'ai appelé la Sûreté du Québec parce qu'on a regardé en disant est-ce qu'on pourrait demander à la Sûreté du Québec de ne pas appliquer le règlement? Parce qu'il y a un règlement. On est sur la route, une route numérotée du ministère des Transports. Je les ai appelés, ils m'ont retourné mon appel ce matin. Que la proposition qu'on aurait à faire, c'est de répondre à votre question en disant on va céduler une rencontre entre la Sûreté du Québec et le ministère des Transports parce que la Sûreté du Québec, elle est obligée d'appliquer notre règlement. Le capitaine me dit je ne peux pas dire à mes agents si tu vois une personne qui est stationnée ou qui est en infraction, donne-y pas de ticket. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont demandé de sensibiliser les compagnies de transport. Mais nous, ce qu'on voudrait proposer, c'est qu'il faudrait qu'on trouve un amendement au règlement qui fait en sorte que satisfait vos besoins. Puis dans les choses qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'on pourrait peut-être bien reconfigurer un peu les lignes? Ça pourrait être ça. Est-ce qu'on peut amender le règlement puis dire, bon, ben de telle période à telle période, on autorise un stationnement pour, mettons, 60 minutes ou quelque chose du genre. Mais le problème, il vient du fait que là, notre route n'est pas assez large. Puis il y a une ligne jaune double au milieu. Mais en même temps, moi, on m'a fait valoir que il y a des gens qui stationnent chez eux pour leur repas, qui sont des personnes qui travaillent soit pour vous ou pour d'autres, mais aussi, il y a différents problèmes de stationnement ailleurs que vis-à-vis 3 ou 4 résidences de personnes qui conduisent des camions. J'ai rencontré aussi un autre représentant d'une entreprise. Là. Nous autres, on est ouvert à trouver une solution. Et on va vouloir que les conducteurs de camions, les entreprises de camions, ils fassent partie de la solution. Nous autres, on va faire partie de la solution. On veut la Sûreté du Québec qu'elle fasse partie de la solution. Puis le ministère des Transports aussi. Fait que prochainement, on organiserait une rencontre avec ces intervenants-là. On va demander à la Sûreté du Québec, ils ont la liberté de choisir de nous écouter ou pas, de maintenir la tolérance. Mais il faut au moins le demander. Oui, c'est ça. Maintenir la tolérance jusqu'au temps qu'on trouve une solution. Merci beaucoup. On est bien conscient là, que ça fait 30 ans qu'il y a des personnes qui utilisent ça. Là, ce qu'on déplore par ailleurs, c'est que on a vu qu'il y avait une récidive de circulation dans la rue du Parc, puis ailleurs. Fait que ça, c'est un règlement qu'on a passé aussi. Fait que la raison pour laquelle on a passé ce règlement-là, c'est parce qu'il y a des camions chargés. Ils ne devraient pas passer dans les rues secondaires parce que
Bon, ça, c'est un autre dossier, ça. Non, Ça, non, c'est non, pas le non, mien, mais ça. non, mais c'est lié ensemble. Je veux dire, là, c'est lié ensemble parce que là, on a observé que des personnes ne stationnent pas sur la rue 167, mais pas autant municipal. Fait qu'on va essayer de gérer ça, mais on va prendre le dossier comme vous l'avez présenté à cœur, puis on va organiser une rencontre rapidement. Merci beaucoup. Ça va? Oui. Vous pouvez faire le message aux autres personnes et on va intégrer les autobus là-dedans aussi. L'autobus, tu as rien à mettre les fleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Parce que sinon, on va procéder. Puis pour ce qui est des questions de garderie, là, on va vous convoquer prochainement, puis on va faire une rencontre de mise en situation correcte pour qu'on puisse faire une intervention politique. Ça vous convient? Et là, je vous invite à rester jusqu'à la question numéro 17. Ça va? Ça nous permettrait. Ça va dans la salle? Merci beaucoup. OK. Et madame, ben là, on va prendre votre nom pour le comité d'enregistrement. Oui, parce que j'ai des concours. Ça d'abord, on a besoin de personnes qui veulent arriver, puis des jeunes, que ça va faire. OK? Bon, on est à 8.3 maintenant. Récemment, donc, M. Simard a fait la lecture complète de notre futur règlement sur l'éthique et la déontologie. Et à ce moment ici, il y aurait lieu d'avoir une proposition pour l'adopter. Ça me prendra une proposition, Mme Hélène Gagnon. En autant qu'il n'y a pas moins de l'Arlie. Pardon? En autant qu'il n'y a pas moins de l'Arlie. En autant qu'il n'y a pas besoin de leur lire, appuyé de M. Lalancette, ça va. À 8.4, on a besoin d'un conseiller ou d'une conseillère qui donnera un avis de motion en vue d'adopter le futur règlement de taxation pour 2013. Madame Bonneau. Donc, on va essayer de fournir un taux acceptable. Vente pour non-paiement de taxes. Alors, chaque année, on doit prendre des procédures pour collecter nos taxes parce que le premier devoir d'un conseil municipal, c'est de s'assurer que les taxes sont payées. À ce moment-ci, on a plus ou moins 45 000 de compte de taxes en souffrance pour 2011. Donc, à ce moment-ci, on adoptera une résolution à l'effet que tous ceux qui sont en retard soient avisés que, à défaut de paiement, on va entreprendre la procédure pour que leur immeuble soit vendu pour leur paiement de taxes. Ça prendrait une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. Je vais l'appuyer, M. Ça va. À 8.6, on proposerait un calendrier pour les réunions de l'année 2013. On a changé un élément. On a regardé les dates et on a constaté que peut-être lundi, le 7 janvier, ce serait peut-être préférable de mettre le 14. Parce que le 7, on est encore dans les fêtes puis les rois quasiment. Puis en général, on arrive le 7 janvier, puis on n'a presque rien à l'ordre du jour. Fait qu'on proposera le 14 et la balance de la cédule, elle sera approuvée le tel que proposé par l'administration. Une proposition pour accepter le calendrier. Mme Bonneau, appuyé de M. Lalancette. L'Office municipal d'habitation, en fait, il s'agit d'autoriser un dépassement dans le budget par rapport à ce qui avait été proposé. Donc, on parle au lieu de 8 786, ça va être 9 019, un accroissement de 233 $ pour l'année de plus que ce qui avait été présenté. C'est attribuable à des investissements en immobilisation, puis ça représente le 10 que la municipalité s'est engagée à rencontrer dans le déficit de la Société d'habitation du Québec pour nos différents immeubles à prix modique. Je vais le proposer. OK. L'appuyer de... Je vais l'appuyer. Polyvalente des 80. En fait, c'est une... Moi, si ma voix va durer jusqu'à la période de questions 17. Hein? Tu vas en avoir moins de questions. On prend des questions. En fait, c'est chaque année, on est sollicité pour participer à l'album de finissant. Alors, le conseil serait d'accord pour attribuer 100 $ pour nos finissants. On prendra une proposition. Madame Simard. OK.
entente de règlement avec le groupe financier AGA pour le remboursement d'honoraires. Pourriez-vous le faire, Mme Gagnon, pour ménager Pour la voie? ménager la voie, oui. Oui. C'est parce qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, AGA avait facturé des frais qui n'étaient pas au contrat. Donc, l'UMQ a pris un arrangement avec AGA pour rembourser les frais qui avaient été chargés, qui n'auraient pas dû être chargés. Donc, le remboursement s'élève au montant de 391 $, puis ça va être versé en 2 versements, le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014. Donc, Ça prendra une résolution pour accepter l'entente, bien que c'est des peccadilles un peu. Je vais la proposer. Je peux Monsieur l'appuyer. Perron, Mme Gagnon. À 8-10, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, là. C'est dans le but de modifier le règlement là, sur les incitatifs financiers en termes de crédit de taxe pour les entreprises qui viendraient s'implanter à la Dorée. Alors, le contenu va être dévoilé en même temps qu'on va adopter le règlement. Il faudrait que quelqu'un donne l'avis de ça. Je vais la donner. M. Simard, ça fait bien parce que la CADAD va solliciter dans ça. Parfait. À l'étange d'autorisation de démobilisation, c'est pour les portes de l'hôtel de ville. Pouvez-vous nous faire ça, Mme Gagnon? Oui, au budget 2012, il y avait un montant de budgété pour changer les portes en façade de l'hôtel de ville. On est allé en soumission, on est allé avec 2 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire a remporté c'est Armoire Hérissile. Oui. Donc, ça me paraît une proposition pour changer les 2 portes de navette qui s'élève au montant de 5 700 $ plus taxes. Je vais le proposer. Mme Boudreau, appuyée dans M. Delancette. Il faudra dire que c'est la soumission conforme, parce qu'il y a eu une soumission qui est... On a redemandé pour... Ah, vous l'avez demandé on par a la suite? demandé, oui. Ah, OK, c'est beau. Ministère des Transports, acceptation des travaux subventionnés. Vous pouvez y aller? Oui, très bien. Ouais. Non, mais vu que j'ai mal à la gorge. On a fait des travaux sur la route de Saint-Joseph qui consistaient en de l'asphaltage puis en du lignage pour la route. Le montant pour l'asphaltage s'élève à 83 500 $ plus taxes. Le lignage, c'est environ 5 000 $. Oui. Puis ces montants-là, c'était subventionné à 55 000 $ par le ministère. Donc, il faudrait approuver là, que les travaux ont vraiment été faits pour le montant dépensé là, de 83 500 $. Et à ce moment-là, le ministère va nous verser des sommes qu'il nous avait promis, là, c'est-à-dire, et qu'on avait demandé, là, 55 000. 55 000. Donc, Mme Gagnon, Je vais l'appuyer. M. Perron. À 10.2, je retrouve la voie. Ça prend un léger repos. Donc, en fait, on l'a mentionné tout à l'heure, en juin dernier, oui, j'ai oublié un bout. Le rapport préparatoire voie multi-ressources. Oui, le dépôt. Oui. OK. Donc, en fait, on avait demandé à Dessau de nous préparer un avant-projet pour refaire la rue Desjardins, Laurent Saint-Joseph et une partie du chemin de la branche ouest, partir de la municipalité, aller jusqu'au kilomètre 3. Plus, on a ajouté à ça de nous faire une piste cyclable à partir du centre-village jusqu'au pont de Saint-Joseph. Le rapport il a été déposé. Il a été remis aux députés vendredi. M. Delancette et moi l'avons fait. On peut considérer qu'à ce moment-ci, incluant la piste cyclable, ça va nécessiter des investissements de plus de 11 millions de dollars. Ce qui fait en sorte que la municipalité n'a pas les moyens d'investir ces sommes-là, puisque, à part la piste cyclable, après les 3 années de planification qu'on envisage, ça représenterait un coût annuel de 1 218 000 pour la Dorée, ce qui représente à peu près quasiment 100% de notre budget. Donc, ce qu'on fera, on accepterait le dépôt du rapport, on considérerait que le rapport correspond à nos besoins et
se mettrait en mode recherche de financement. Et à ce moment-ci, dans la résolution, donc, on indiquerait qu'on va requérir une participation du gouvernement provincial. D'abord, premièrement, dans le volet voirie locale, où il y a un budget de 60 millions, je crois, qui a été annoncé, qui va être géré par la MRC. Donc, on va faire la demande à la MRC. Le ministre Lebel, en avril 2010, avait clairement indiqué que lorsque le dossier serait remonté, que c'est un dossier de niveau provincial, mais qui comprenait les problématiques qu'on avait. Donc, on va lui demander, maintenant qu'il y a un dossier, quelle est la hauteur de sa participation. Le député, M. Delis-Grossier, était sensibilisé. On lui a déposé une copie vendredi passé, j'étais avec M. Lalanstein. Et donc, on va lancer la campagne de financement et aussi, il y a des travaux spécifiques qui ont été revendiqués pour réduire les coûts de l'approvisionnement en bois de l'usine de la Dorée. On a tenu compte dans les travaux. Et aussi, on va regarder avec Résolu quelle est la quote-part qu'ils sont prêts à payer pour faire l'ensemble de ces travaux-là. On a déjà abordé ce sujet à 3 reprises avec eux. Donc, à ce moment-ci, on pourrait prendre une proposition à l'effet qu'on accepte le dépôt du rapport et aussi que la municipalité se met en mode recherche de financement. Et on va énumérer les partenaires qu'on va d'abord solliciter. Et pour ce qui est de la piste cyclable, on va en ajouter un 5e. Comme l'Hydro-Québec qui propose d'investir 837 millions pour faire une ligne de transport d'énergie de la Dorée à Pointe-de-l'Île. Normalement, il y a un programme de retour de 1% sur l'investissement. On ne sait pas quelle est la portion qu'on pourra avoir à la Dorée, parce que ça va passer via d'autres structures. Mais on les a déjà sensibilisés à notre projet de piste cyclable. Dans la réaction des gens de l'Hydro, j'avais comme observé que ça pourrait être considéré comme intéressant. Donc, si vous êtes d'accord, on l'ajouterait à l'Hydro-Québec. Et par la suite, là, on va faire notre suivi politique, puis notre lobby. Ça va convenir? Alors, M. Lancette, est-ce que vous en faites la proposition? Pas de problème. Oui. OK. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Ah, oui. Eh bien, naturellement, on va suivre le dossier, là, mais je pense qu'on doit être bon pour avancer de façon significative dans ce dossier-là de cet au mois d'avril. 11 modernisation du système de production d'eau potable. On l'a déjà évoqué. On a eu un dépassement de coûts. On a tenté de négocier une entente à l'amiable avec les ingénieurs, puis on n'a pas eu de résultat. Cependant, eux, ils retiennent les travaux pour lesquels on les a déboursé 43 000 $, et ils refusent de livrer parce qu'on n'a pas payé l'ensemble des honoraires, parce qu'il y a des difficultés au niveau de la justification des dépassements. Et on a vérifié auprès de l'Ordre des ingénieurs, il y a une obligation de fournir les résultats attendus lorsqu'on est des professionnels, que ce soit en droit ou en génie. Et devant cette situation-là, on a été obligé de recourir à des procureurs pour leur envoyer une mise en demeure à l'effet de nous livrer les plans. Cependant, on est obligé de changer de procureur parce que les procureurs de la municipalité étaient aussi les défenseurs de la compagnie en génie impliquée dans le dossier. Et donc, on a en même temps remis en cause la capacité de nos procureurs de nous défendre de façon appropriée, sans tout le temps être en conflit d'intérêts parce qu'ils ont trop de clients. Donc, on a pris entente avec Maître Godreau et Saucier, qui eux autres se spécialisent uniquement dans le droit municipal, et on nous a demandé de procéder. Ça fait que ce soir, on faudrait autoriser là, le mandat auprès de Maître Godreau et Saucier là, pour cheminer ce dossier-là. Madame Bonneau, puis Madame Gagne, M. Simard, M. Simard. Donc, on vous tiendra au courant.
Ça va être une mise en demeure de livrer les plans. Et par la suite, on verra s'il y a moyen de négocier les honoraires. Puis s'il n'y a pas moyen, on ira en arbitrage ou en conciliation. 11.2, plan d'action pour la déphosphatation des étangs. Alors, en fait, le ministère de l'Environnement nous oblige là, à regarder nos rejets, puis on a des cibles à atteindre de 0,8 en termes de phosphore dans nos rejets. Et donc, on est allé en appel d'offres là-dessus, puis il y a eu des rencontres, là, je crois, avec l'inspecteur municipal. Alors, Mme Gagnon, pour nous donner la conclusion. Là, Pour respecter ce que le ministère demande, on doit fournir d'ici le 31 décembre un échéancier, un plan d'action que la municipalité veut adopter. Donc, on a accepté la soumission de Dessau, de la firme Dessau, pour faire le mandat, mais aller jusqu'au 31 décembre 2012, ça va être juste l'échéancier et le plan d'action qui va être fourni par la firme au montant de 1 500 $ plus taxes. Par la suite, on va, par la suite, on va réaliser le mandat là, pour établir vraiment le plan d'action qui va être fait en 2013. Donc, 9 300 au total, 1 500 pour l'année 2012. Oui. Le solde il va être engagé dans le budget de 2013. Oui. OK. Donc, on pourra accepter une proposition sur cette base-là. Je vais la Super, merci. Domaine du roi en forme, nomination de représentants. Alors, M. Perron a vendu le punch. J'ai vendu la mèche. Il accepte de nous représenter sur proposition de Mme Gagnon, appuyé de M. Simard, et tout le monde est bien heureux de votre disponibilité. Et on est à proclamation de la semaine de la justice réparatrice. En fait, c'est que le solliciteur général invite les municipalités à encourager les gens qui font des efforts pour se réhabiliter, même s'ils ont commis des crimes. Et ça comprend des activités de relation avec les personnes victimes pour soit obtenir le pardon ou d'autres, ou des travaux communautaires, ou participation à des programmes d'évaluation personnelle. Et compte tenu du taux de criminalité et des actions qu'on peut entreprendre dans des municipalités comme les nôtres, en ce moment ici, on accepterait là, de déclarer là, que la semaine réparatrice pour ces personnes serait du 18 au 25 novembre 2012. C'est comme un précédent, là, mais il faut innover, je pense. Alors, si vous êtes d'accord, on la proclamerait. Oui. Oui, ça fait. Oui. Alors, Mme Bruno, M. Simard. Oui. Et là, on a Mme Simard qui nous a communiqué un peu ses intentions. Et donc, pourriez-vous nous parler, Mme Simard? Oui, oui. Chers membres du Conseil, chers citoyens, M. le maire, je représente les citoyens de la Dorée au siège numéro 3 du Conseil municipal depuis novembre 2001. J'ai fait partie des comités de la CADLD, de la Paradoc, du Centre des loisirs, de la Corporation du Miel et Pianier. Puis je suis sur le ski de fond, je pense, depuis le début aussi. Je n'ai pas manqué de beaucoup de réunions en 11 ans. J'ai toujours pensé devoir faire le lien entre le comité et le conseil municipal, être là pour la population. Un incident est arrivé en mars 2012 qui a mis un terme à mon goût de m'investir dans le monde politique. J'ai espacé mes présences au conseil, mais le temps est venu de conclure. Je remercie la population de sa confiance, je remercie les autres conseillers, conseillères et M. le maire pour leur travail et leur temps alloué au bien de tous les citoyens de la Dorée. Je remercie les employés municipaux pour le sérieux à remplir leurs fonctions. Je remercie tous les bénévoles de la Dorée pour leur implication, particulièrement ceux avec qui j'ai travaillé. Chers bénévoles, vous êtes une vraie mine d'or pour la communauté. Ce soir, j'annonce que je quitte la vie politique municipale après 11 ans. Cela ne répond plus à mes attentes. Cela va à l'encontre de mes convictions. Je regrette de quitter avec encore un an à faire à mon mandat. Je n'ai pas le choix. Il en va de ma santé physique, mais surtout psychologique. Un peu de temps doit passer avant que je pense m'impliquer à nouveau sur les dossiers qui me tiennent vraiment à cœur. Par exemple,
la piste cyclable, le Moulin des Pionniers. Je continuerai, malgré tout, à faire partie du comité du ski de fond. Je souhaite aux conseillers, aux conseillères, à M. le maire, une belle fin de mandat et peut-être un nouveau en 2013. Merci à tous et à toutes. Et je dépose. Avant que Mme la secrétaire trésorière constate la vacance, je voudrais ajouter, Mme Simard, que bien qu'on ait eu ce type d'incident, on apprécie énormément votre contribution, puis votre personne aussi. Et sachez là, que on apprécie aussi le fait là, que vous avez comme espacé vos présences, mais que toutefois, pour des raisons d'économie et d'équilibre politique, vous êtes présenté à plusieurs reprises malgré tout, et c'est tout à votre honneur. J'ai dit on travaille pour la population, on fait jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et Mme Gagnon, vous notez que... Je constate la vacance. Donc, Madame a donné sa démission. Et je ne démissionne pas pour les mêmes raisons que M. le maire Tremblay qu'à Montréal. D'ailleurs, on n'a pas... dans la vie politique, on a tout le temps doit se retirer au choix, au moment opportun, qui nous convient, n'est-ce pas? Et si vous voulez ne plus faire partie du conseil, mais vous êtes disponible dans d'autres dossiers, ça va nous faire plaisir. Et pas tout de suite. Ça va? Et là, je dois dire, pour le bénéfice de tous, là, que donc, à l'item 18, nous ajournons maintenant au 19 novembre. Est-ce que c'est complet pour l'ordre du jour? Je l'avais oublié? OK. On ajoute, puis le 19 novembre, on va présenter le rapport du maire sur la situation financière et on enclenche immédiatement aussi là, les démarches pour présenter un budget équilibré et le plus économique possible. Toutefois, les besoins sont grands, vous le voyez avec Saint-Joseph, la piste cyclable, le centre rural de santé, la rue des Saules. On va tout faire pour demeurer frugal dans nos dépenses, mais il faut faire au moins l'essentiel. Donc, on se revoit le 19 novembre et on pourrait vous demander de proposer la levée de l'Assemblée. C'était vous habituellement, mais là, vous ne pouvez plus, alors peut-être Marc pourrait proposer la levée de l'Assemblée. Merci Marc. Merci à tous.